Vierge de Dieu, nous avons la joie, l'allégresse et l'honneur de venir partager avec vous ce titre. C'est vraiment capital que nous découvrions cela, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme la Bible nous le dit. Précisément, Ecclésiaste 1, Ecclésiaste 3, et partout dans le livre d'Ecclésiaste, on nous rappelle toujours cela, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si telle chose a été nommée aujourd'hui, c'est que la chose a porté son nom dans le passé, c'est que la Bible nous a dit, le livre d'Ecclésiaste nous a dit, et ce que nous allons aussi découvrir ensemble. Nous prions. Père, je bénis ton Saint-Nom, je te lève en dignité, je te rends des actions de grâce de ce que tu nous as protégés jusqu'à aujourd'hui. Tu nous as préservés du tout mal. Tu as permis que nous soyons ici pour présenter cet instrument. Père, que toi-même tu tiens la houlette, la direction de ce moment. Même à deux côtés avec mes sentiments, même à deux côtés avec ma sagesse, mais que toi-même tu présentes cet instrument. Que tu tiens la direction, la houlette, la coordination de cet instrument, de ce partage. Que tu nous en révèles plus, que tu nous en dises plus, que tu nous en fasses découvrir ou davantage et beaucoup plus encore, Seigneur Jésus-Christ, au-delà de ce que tu m'as recommandé, révélé, de partager avec les gens. Merci, bénis ce moment, dirige et coordonne ce moment pour ta gloire, même à tes côtés. Et couvre-nous par tes miracles de feu, par tes boucliers de feu. Ta parole déclare, l'angle est un camp pour tous ceux qui le craignent, afin de les arracher au danger. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu as dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu dresses une table en face de mes ennemis et ma coupe déborde, Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dis, Seigneur Jésus-Christ, bénis ce mot, dirige et coordonne ce mot pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Nous allons voir, étudier ensemble ce titre. Et c'est ce que, comme c'est une étude biblique, je voudrais que chacun au moins ouvre sa Bible pour qu'ensemble nous étudions ensemble si je suis en train de mentir ou je dis la vérité. Donc, nous allons étudier ensemble des choses sur ceci, en train de mentir ou je dis la vérité. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble. Nous lisons ensemble Ecclésiaste 1, versets 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Il est une chose dont on dit, voici, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. J'avais partagé avec vous que les noms aujourd'hui des gens, les noms des terroristes, des trucs, on voit que c'est des formes d'accusation qui étaient portées contre nos pères. Et vous ne savez pas. Et nous allons voir. Donc, veuillez m'excuser si je n'ai pas présenté le titre. Le titre, c'est preuve. Les preuves bibliques que le Seigneur Jésus-Christ était traité, qualifié de Boko Haram. Donc, c'est ça que nous allons voir. Donc, les preuves bibliques que le Seigneur Jésus-Christ était traité et qualifié de Boko Haram. Bon. Jusqu'aujourd'hui, même le Seigneur Jésus-Christ est toujours qualifié de Boko Haram. Donc là, beaucoup de gens le traitent de Boko Haram, des trucs comme ça. Et oui, parce que c'est par ce titre Boko Haram que l'Afrique subsaharienne et tous les fils de Jacob seront attaqués. Nous sommes là pour étudier bibliquement et vous allez être surpris. Mais je ne veux pas que tu sois surpris. Ouvre ta Bible et nous allons découvrir si le mot Boko Haram
si ce n'est pas par ce mot que le Seigneur Jésus-Christ était accusé, et par la suite, sa mort était réclamée, et par la suite, il était crucifié, et par même, il était, vous voyez, il était même cloué au milieu des Boko Haram, des deux brigands. Et nous allons étudier cela ensemble. Vous utilisez des mots sans les comprendre, et bibliquement, c'est ça, vous voyez. Donc, quand le Seigneur était là, il faisait tout, le monde éternel s'était déployé. Donc, il avait déployé des gens, des brigands, des malfaiteurs, pour faire des choses, tout, pour faire du mal, des trucs. Et le but, c'est pour qu'au même moment du ministère du Seigneur Jésus-Christ, que les gens considèrent aussi, prennent le Seigneur Jésus-Christ aussi comme un brigand, comme un malfaiteur, et le but c'est pour le punir ou d'éthique. Et c'est ça, n'est-ce pas? Et là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, Satan étudie, il étudie des choses. Il étudie des choses, il ne faut pas, et ces entités, ces démons étudient des choses, et il ne faut pas des choses au hasard. Donc, si aujourd'hui, c'est pas le titre Boko Haram que le Seigneur Jésus-Christ était accusé et crucifié sur la croix. Nous sommes là pour étudier ensemble. Si je suis un menteur ou je dis la vérité. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, et c'est maintenant que j'ai compris, lorsque j'étais arrêté, un pasteur a dit, un soi-disant pasteur Mbanki a dit que le Seigneur Jésus-Christ même c'est un Boko Haram. Mais je ne comprenais pas. Et c'est maintenant que le Seigneur Jésus-Christ a ouvert mes yeux et j'ai découvert cela. Donc, et le Seigneur m'a révélé cela et j'ai dit, mais ça là, et il m'a recommandé de partager avec vous. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble si je suis un menteur ou j'ai dit la vérité. Donc, ce n'est pas le titre terrorisme. Vous savez bien, Satan crée beaucoup de... Les mots là, les malfaiteurs, les brigands, Satan les crée beaucoup. Et le but, c'est pour s'attaquer. Le but de tout cela là, c'est pour s'attaquer à celui-là qui fait le bien. Le Seigneur Jésus-Christ il faisait le bien. C'est un bienfaiteur avec B. Avec B majuscule, il faisait du bien aux gens. Mais on l'appelait, ils ont fini par l'appeler brigand, malfaiteur. Vous voyez? Et qu'est-ce que Satan maintenant pour convaincre le peuple, c'est là qui n'ont jamais du tout vu. Aujourd'hui, si les gens, par exemple, les gens qui m'appellent Boko Haram, ceux-là qui sont avec nous, ou ceux-là qui m'ont vu, qui ont écouté mes paroles, ou qui ont reçu les enseignements, qui suivent mes enseignements, ils ne vont jamais du tout dire que c'est un Boko Haram. Mais ceux-là qui n'ont jamais du tout écouté, quand ils écoutent directement, ils vont dire que c'est Boko Haram. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que, c'est ainsi aussi que beaucoup, quand le Seigneur Jésus-Christ était à traiter de Boko Haram, traiter de malfaiteurs, de brigands, de malfaiteurs et de brigands ou Boko Haram, directement, beaucoup de gens, beaucoup de ceux-là qui n'ont jamais du tout entendu, qui n'ont pas suivi les Seigneur de pas à pas des trucs, ils se sont laissés manipuler. Et quand ils ont écouté directement, donc c'est un malfaiteur aussi. Et la preuve encore, il y a deux malfaiteurs. Et lui, c'est la tête. Et lui, il est suivi par beaucoup de gens. Là, les gens ont confirmé automatiquement. Si lui, il est suivi partout, certainement, cet homme, c'est un malfaiteur. Et les deux qui sont avec lui sont ses bras droits. Et c'est comme ça qu'ils sont tentés. Et c'est comme ça qu'ils sont crucifiés. Et en le crucifiant, c'est fini. Donc, le mal va disparaître. Mais c'était le contraire. Vous voyez ça. Donc, nous sommes là pour étudier ensemble. Bon, nous sommes là pour étudier ensemble et vous allez voir. Donc, nous sommes dans un monde de confusion. Nous sommes dans un monde de manipulation. Ce que vous devez comprendre, s'il y a des faux, c'est qu'il y a un vrai. S'il y a des faux, c'est qu'il y a un vrai. S'il y a des manipulateurs, s'il y a des menteurs, il y a la vérité là. Il y a le véridique, il y a le véritable, il y a la vérité là. Donc, s'il y a beaucoup de mensonges, c'est qu'il y a la vérité là. S'il y a des manipulations là, c'est qu'il y a le véritable ou véridique là. Donc, Satan crée beaucoup de choses dans le but d'amener les gens à croire que l'unique qui est vrai là, ou qui est véritable, qui est biblique là, est faux. Et c'est comme ça qu'il est. Et c'est pour ça que vous-même, vous le dites, la voix de la majorité, c'est la vérité, n'est-ce pas?
La voix de la majorité, c'est la vérité. La voix de la majorité remporte. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que c'est la majorité. Parce que comme c'est la majorité qui combat, vous allez finir par croire que comme c'est la majorité qui combat, celui-là, comme il est seul, certainement, la majorité, tous ces gens-là, est-ce que si tout le monde dit que c'est un Boko Haram, tout le monde dit que c'est un faux prophète, est-ce que ces gens-là, même si des trucs, il y a, tu vas finir par croire. Parce que même si tu ne crois pas à certains de ceux qui accusent, tu vas croire à certains-là qui accusent. Même beaucoup le disent. Tous ceux qui racontent, est-ce que parmi eux, il n'y a pas un seul qui dit la vérité? Si tout le monde dit que c'est ça, certainement il y a des gens parmi eux qui disent la vérité. Donc je crois. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que... mais les gens oubliaient ce qui s'était passé au temps d'Akab. 400 prophètes de Baal. Et il y a encore 450 prophètes d'Astarté. Ils ont prophétisé des trucs. Tous étaient tous de menteurs. 400 plus 400, ça fait 850, n'est-ce pas? 850. Tous des menteurs. Vous voyez, l'esprit de mensonge déjà va remplir leur bouche de terre. Va. Dieu a dit, va. Tu vas remporter la victoire. Va. Mais un seul contre 400. Donc, vous voyez déjà, vous comprenez déjà. Bon, c'est pour ça que moi j'ai dit qu'une personne normale, quand il écoute quelque chose, il cherche à vérifier bibliquement. Pourquoi cette personne est seule? Mais c'est tout le monde qui est contre lui, celui-là. Il y a quelque chose. Il faut que je cherche à découvrir ça là. Il faut que je cherche à comprendre ça là. Il faut que je voie de mes propres yeux avant de croire. Il faut que je cherche à comprendre cela. Ça, un humain normal. Et nous allons découvrir si ceux-là qui ont qualifié, traité le Seigneur Jésus-Christ de Boko Haram, si ce sont des humains normaux ou ce sont des démons et des sorciers, des satanistes. Nous sommes là pour découvrir. Il y a ce qu'on appelle, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'esprit, l'expression chio, il y a ce qu'on appelle l'expression chien. C'est deux contextes différents. Chio, sorcier. Chien, sataniste. Vous voyez ça? Ou chiot qu'on appelle petit chien. C'est ça l'espoir. C'est pas bon de ramasser la nourriture qui est sur la table des appâts pour donner au petit chien. C'est ça l'espoir. Donc au sorcier. C'est pas bon de donner ça aux sorciers. Vous voyez ça? Parce qu'aux sorciers, quand tu prêches la parole de Dieu, tu perds inutilement ton temps. Tu perds inutilement ton temps. Et plus ils écoutent la parole de Dieu, plus ils écoutent plus pour juste combattre. C'est juste ça, c'est là-bas. Donc, c'est ce que pour les sorciers. Donc, il y a ce qu'on appelle l'esprit petit chien ou chiot. Donc, ça renvoie aux sorciers. Et l'expression chien qui symbolise les satanistes. Et il y a ce qu'on appelle bande de scélérats et des lions. Donc, et des taureaux. Bon, on va découvrir cela là. Donc, ça renvoie aux démons. Ce ne sont pas des humains normaux. Donc, nous allons découvrir ensemble ces choses. Avant tout, il faut que nous lisions Ecclésiaste 3, verset 15, non? Ecclésiaste 3, 15. Nous lisons ensemble. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Vous voyez, Dieu ramène ce qui est passé. Là, c'est ce qui est passé là que Dieu ramène. Vous voyez ça? Donc, le Seigneur Jésus-Christ a été traité, qualifié de Boko Haram. Donc, c'est ce titre, cette accusation passée là que Dieu ramène. Et c'est par ce titre-là, c'est par cette accusation que les enfants de Dieu, à la grande tribulation, seront accusés et traités et tués par la surface de la terre. Ça, premièrement. Et par cette accusation de Boko Haram, que tous les 144 000 et tous les autres fils de Jacob, qui après avoir vu les œuvres de l'Antichrist, après avoir vu tout ça, quand ils vont se repentir pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, eux aussi, malgré, même s'ils sont 1000 milliards, même s'ils sont combien, et tous seront qualifiés, traités de Boko Haram, et toutes les nations de la terre seront rassemblées par l'Antichrist. Je parle toujours de présenter l'enseignement sur le discours par lequel l'Antichrist montera contre les fils de Jacob. Et j'oublie toujours. J'oublie toujours. Donc, c'est par cette accusation de Boko Haram, parce que le Seigneur Jésus-Christ est traité de Boko Haram.
Et comme les eux là, après, ils vont abandonner, rejeter, lapider même l'Antichrist. Et après, ils vont se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour marcher avec lui. Dès qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur Jésus-Christ est qualifié, traité de Boko Haram, tous ceux-là qui l'ont accepté seront traités de Boko Haram et de Boko Haram. Et ces gens, et c'est ainsi que, et c'est pour ça que l'Antichrist va rassembler toutes les nations pour monter contre ces Boko Haram qui ne sont rien que les vrais fils de Jacob qui ont décidé d'abandonner même l'ancienne loi, l'ancienne même alliance pour se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et de vivre dans la loi du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Ça, c'est pour ton salut. Tu peux rire, parce que tu crois qu'en nous traitant ici, là, ça nous fait mal. Ça ne nous fait pas du tout mal. Mais on a plutôt pitié de toi. Parce que si tu mets dans ce péché, ta torture en enfer sera plus de 35 fois plus que les autres. Que les autres que les innocents. Donc, répands-toi pour ton salut. Donc, nous allons étudier ça bibliquement. Si le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été traité, qualifié de Boko Haram dans la Bible, nous allons étudier ça ensemble. Donc, nous allons découvrir ça ensemble. Maintenant, premièrement, nous avons là, c'est définition de concept et parler de définition de concept avec l'origine du mot même là. Bon, veuillez m'excuser, ça va être les mêmes choses. Donc, veuillez m'excuser sur ces définitions de concept ou origine du mot Boko Haram. On va ensemble découvrir. Donc, nous sommes là pour découvrir ça ensemble. Donc, le mot Boko Haram, c'est un mot sar. Ça vient du mot Bogo. Bogo signifie voleur. Bogo, c'est voleur. Haram vient du mot sar, ram. Donc, Boko Haram signifie brigand et malfaiteur. Donc, c'est ça la signification. Donc, c'est ça, hein, ram. Donc, Boko Haram, c'est un mot sar qui signifie en français brigand et malfaiteur. Et là, beaucoup de gens comprennent. Même, peut-être beaucoup ne veulent pas que je continue même l'enseignement. Ils ont tout compris déjà. C'est fini, n'est-ce pas? Donc, Boko Haram signifie brigand et malfaiteur. Là, beaucoup de gens ne veulent pas. Haram vient du mot, haram là, ça vient du mot sara, ram. Ramia ou ram. Donc, ram a plusieurs significations selon les contextes. Donc, ça signifie aussi malfaiteur. Ou ça signifie dérobeur, malfaiteur, celui qui fait du mal pour arracher le bien de son producteur. Tout ça, ça symbolise aussi ça. Et ça signifie aussi, donc, ça a beaucoup de sens selon les contextes. Donc, Bogo Ram, mais et en arabe local, ici toujours, en arabe local, Ram là, et ils disent Haram. Donc, c'est pour dire que Bogo Haram, c'est pour dire, c'est brigand, brigand et malfaiteur. Brigand et malfaiteur. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, le titre de notre partage, c'est les preuves bibliques que le Seigneur Jésus-Christ a été accusé d'être Boko Haram et crucifié. Donc c'est ça, même si le titre change au fur et à mesure, le fond reste toujours le même. Donc nous allons étudier ensemble maintenant. Donc on a déjà, je crois que c'est même déjà présenté, expliqué. Donc Boko Haram, et en arabe c'est Boko Haram. Donc c'est pour dire que brigand malfaiteur, Boko Haram, donc c'est brigand malfaiteur. Ou ram, Bogo ram. Donc c'est pour dire que c'est brigand malfaiteur. Donc c'est un mot sar. Boko Haram, Bogo Haram là, c'est un mot purement sar qui signifie brigand malfaiteur. Donc c'est ça la signification. Donc le Seigneur est traité des terroristes. Il était crucifié même par ce titre-là. Et on va découvrir dans la Bible. Ils ont dit, ce homme-là, il excite tout le monde depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici contre l'eau. C'est ça, contre les autorités. Il excite les gens. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pourquoi ces religieux retiennent ces langages-là? Pourquoi ces religieux, ces gens retiennent ces langages-là?
Pourquoi c'est cher coutumier, j'ai déjà partagé avec vous. L'antique, c'est un banc, n'est-ce pas? Et si un banc, avec les pasteurs partent à la radio, les pasteurs, les catholiques partent à la radio pour dire que nous sommes des Boko Haram, nous sommes des brigands et des malfaiteurs comme le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Nous n'excitons personne. Nous invitons plutôt les hommes à la repentance. Nous n'excitons personne. Nous n'excitons personne. Et nous n'avons point du tout imposé la parole de Dieu à une personne. Non. Nous l'avons point du tout imposé. Et nous allons étudier ensemble. Ces gens utilisent des mots qui ne comprennent point du tout. Ils font honte à eux-mêmes. Eux-mêmes là, ils se font honte à eux-mêmes. Ils s'humilient eux-mêmes. Mais comme des gens qui ne connaissent pas la honte là, la honte n'existe pas chez eux. Et c'est ça. Nous allons étudier ça bibliquement. Donc, sans plus tarder, comme ça semble un peu long, nous allons aborder au fur et à mesure parce qu'il y aura des lectures que nous allons faire ensemble. Au point 3, les preuves que Jésus-Christ était qualifié de Boko Haram. Donc nous allons étudier ça. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ était premièrement accusé d'une personne qui excite les gens à la révolte et à la rébellion. Et ça, n'est-ce pas? On va lire ensemble Luc 23, 1 à 2. Luc 23, 1 à 2. Donc, Luc chapitre 23, 1 à 2. Luc chapitre 23, 1 à 2. Ils s'élevèrent tous et ils conduisirent ceci devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. C'est ça, n'est-ce pas? À la révolte. C'est ça, non? Nous avons trouvé cet homme exciter notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. C'est ça, n'est-ce pas? C'est par ça qu'ils ont accusé le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Que le Seigneur, c'est Boko Haram. C'est une personne qui excite la nation entière, la nation israélite à la révolte. À la révolte. C'est ça, n'est-ce pas? À la révolte. Et vous connaissez ce qu'on appelle la révolte, non? Vous savez bien aussi, non? La révolte, la révolution, la rébellion, la ceci, vous, le ceci, le cela, vous comprenez toujours. Empêchant de payer le tribut à César. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait empêché une seule personne de payer le tribut à César? Pas du tout, n'est-ce pas? C'est ça, non? D'accord. Donc, voilà ce qu'ils ont dit. César. Voilà. Je voudrais vous expliquer. Il se paye le tribut à César. Nous allons voir, nous avons une preuve de preuve que tout le Tchad est le catholicisme qui est en train de manigancer tout, qui manipule tout. Et c'est sous tous les pasteurs, soi-disant pasteurs que vous voyez, travaillent. Ces pasteurs qui partent à la radio pour raconter des choses, n'importe quoi, pour nous traiter de Boko Haram. Comme le Seigneur Jésus-Christ, comme ils ont accusé le Seigneur, comme leurs pères ont accusé le Seigneur Jésus-Christ. Les Saramadinguins ne sont pas du tout Sar. Donc, si ton pasteur c'est un Saramadinguin, ils sont partout. Si ton pasteur c'est un Saramadinguin, ils défendent les coutumes, les traditions. Ils sont dans ces choses-là, où ils défendent le catholicisme, des trucs qu'ils ne prêchent pas. Les vrais, ça prêche la vérité. Je vous le dis, renseignez-vous si je suis en train de mentir. Les vrais, ça prêche la vérité. Tout ce qui est contre la parole de Dieu, les vrais, ça ont naturellement les 10 commandements de Dieu dans le cœur. Je vais vous présenter, si vous le voulez, je vais vous présenter avec preuve. Les vrais, ça ont naturellement la crainte de Dieu dans leur cœur. Ils ont les 10 commandements de Dieu dans leur cœur. Et si un vrai Sarah est en amitié, est ton ami, et que tu es en train de dire qu'il te fuit, sauf le Sar qui est dans l'occultisme, au moins, mais ce sont les vrais Sars là, ils ont naturellement la crainte de Dieu en eux. Les vrais Sars condamnent les coutumes et les traditions. Je ne vous mens point du tout. Renseignez-vous, sauf les Sars qui sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie, et qui suivent les Saramadikaïs qui sont des reptiliens égyptiens, qu'on les appelle des pharaons. C'est eux.
Vous voyez ça? On va étudier César. César vient du mot Khazar. Khazar, c'est l'autre nom de Askenaz. Askenaz est le fils de Japhé. Askenaz est le fils de Japhé. Lisez Chronique 1 seulement, vous allez trouver là. Askenaz est l'autre nom. Khazar est l'autre nom de Askenaz. Askenaz est le fils de Japhé. Et Japhé vient du nom Yaphet. Oui, Yaphet. Yaphet là, c'est quoi? Et même là, ils disent Yaphet, Yaphet, Yaphet. Il vient du mot Yaphet. Yaphet signifie quoi? Reine soleil. Reine soleil. Trône du soleil ou reine soleil. Or, le catholicisme adore la reine du ciel qu'on appelle Marie. Donc, ces chefs religieux disent à Khazar, disent à ces chefs catholiques, ils disent à ces gens-là, à ces Romains-là, que le Seigneur Jésus-Christ empêche les gens de payer la tribu. Le tribut, c'est la tribu. De payer le tribut à la reine du ciel. C'est ça ce que cela veut dire. Empêche le peuple de payer le tribut à la reine du ciel. Donc pour dire que tout l'esclavagisme que vous trouvez ici au Tchad là, c'est l'œuvre catholique. Cet homme empêche les gens d'aller dans le catholicisme. C'est ça en d'autres termes. Cet homme excite les gens à se révolter contre le catholicisme et les coutumes et les traditions. Parce que le catholicisme a dit qu'il est le garant et le garant de toutes les coutumes et les traditions des nations à la surface de la terre. Ça, il y en a dans sa constitution. Vérifiez si c'est en train de mentir. Donc, l'accusation portée contre le Seigneur Jésus-Christ était qu'il excite les gens à la révolte contre le catholicisme et les coutumes et les traditions. C'était ça. Et c'était lesquels qui ont tenu ça? Soi-disant, les chefs religieux, n'est-ce pas, représentés par les pasteurs, les anciens, les diacres, soi-disant prophètes. Ceci, ce sont ces gens-là. Alors vous comprenez, il y a quelque chose, n'est-ce pas? Là c'est une accusation portée contre lui et je viens de lire. Donc, si vous ne me croyez pas, cherchez. César vient du mot Khazar. Khazar, c'est l'autre nom de Askenaz. Askenaz est le fils de Yaphet ou de Japhé en français. Et Yaphet signifie reine soleil. Reine soleil ou la reine du ciel. C'est ça adoré dans Jérémie 10 ou Jérémie comme que le peuple, la femme purchase la pâte pour des gâteaux, font des gâteaux pour offrir à la reine du ciel. C'est ça, n'est-ce pas? C'est Jérémie 10 ou c'est Jérémie, entre Jérémie 9 ou 10 ou 11 comme ça, vous lisez, vous allez trouver là. Vous voyez ça? Donc, l'accusation portée contre le Seigneur Jésus-Christ est que il excite les gens à se révolter contre le catholicisme, et contre les coutumes et les traditions que défendent le catholicisme. Non, c'était ça. Et le catholicisme, c'est dit qu'on fait tout. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est la même chose qui est aujourd'hui. Le souverain africain de l'époque est représenté aujourd'hui par le pape. Et ceci, c'est là, vous voyez tout. C'est une organisation terrible. Et tous, ces soi-disant chefs d'État, vous voyez, ce ne sont pas vraiment des humains normaux. Et c'est des gens qui viennent de l'Europe. Et la plupart même de ceux qui dirigent le pays, là, est-ce que ce sont des gens du pays? Je te pose la question. Ils ont d'autres nationalités. Vérifiez. Allez demander à Haroun Kabadi si c'est un Tchadien. Il va te dire. Peut-être il va te dire, pas peut-être, il va te dire que je suis un Américain, il va te dire ça. Allez demander au ministre qui sont là si ce sont des Tchadiens. Il va te dire, je suis un Français, je suis un Belge, je suis un Autrichien. Il va te dire cela. Ce sont des étrangers. Et ce sont ces étrangers-là qui gouvernaient aussi au temps du Seigneur Jésus. Il n'y a rien de nouveau. Je vais le lire dans Ecclésiaste 3.15. Donc, lisez, vous allez découvrir. Donc, voilà. Nous continuons.
Donc, ça, c'est la première. Ça, c'est ça. Et nous continuons maintenant du verset 13 à 16. Qu'est-ce qu'il dit? Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats, le peuple leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Il est interrogé. Tu excites les gens comme comment à la révolte. Vous connaissez ce qu'on appelle la révolte, n'est-ce pas? À la violence. Ils ont rien. Et vous connaissez ce qu'on appelle l'armée romaine, n'est-ce pas? Vous connaissez ce qu'on appelle l'armée romaine. Vous savez, et l'armée romaine est toujours là. L'armée romaine est toujours là. Alors, ce sont des choses. Et vous connaissez ce qu'on appelle l'armée romaine. Il a posé la question. As-tu une armée? Peut-être certainement tu veux pousser les gens. Ils ont dit que tu veux pousser les gens à la révolte. As-tu une armée? Non. Formes-tu les gens en secret? Non. Qui sont ceux-là qui te fournissent des armes? Non. As-tu un lieu de fabrication des armes? Non. Non. Il a posé toutes les questions stratégiques, mais il a trouvé que rien. Alors, et comme c'est une autorité, il a toute l'information déjà sur le Seigneur Jésus. C'est soit déjà, c'est religieux, c'est des aveugles terribles. Et il croit que Pilate n'avait il croyait que Pilate n'avait aucune information sur le Seigneur Jésus. Or, il avait toutes les informations. Comment un président, ou un gouverneur, ou un préfet, ou un sous-préfet, quelque chose se passe dans son territoire sans qu'il le chasse. Il est informé. Il y a des agents, ils ont des agents de renseignement secret partout. Même la Bible dit que toujours ce que le Seigneur, les gens rapportaient à Pilate, les gens rapportaient à Hérode. Voilà, il a fait cela, et c'est comme ça qu'Hérode voulait à tout prix voir le Seigneur Jésus-Christ. Si et seulement si ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait est une mauvaise chose, depuis déjà, c'est Hérode lui-même qui allait descendre sur le terrain pour l'attaquer. N'importe quel président, le chat détient des satellites terribles, détient des drones terribles, des armes de guerre terribles, que même les Russes ne détiennent pas. Peut-être vous allez dire que je suis en train de blasphémer, je vous dis la vérité. Un pays d'où sort l'Antichrist, ce n'est pas un simple pays, n'est pas un yama pays. C'est une super, 6 fois puissance nucléaire et puissance militaire, à laquelle aucun pays, aucune nation à la surface de la terre peut résister. Là, je vous dis la vérité. Vérifiez si ce sont tous les bons mentir. L'Antichrist sort du chat ici. Si c'est un pays qui n'a rien, vous croyez que l'Antichrist va sortir? Non. C'est un homme de guerre. Il sort du pays de guerre. Et vous savez bien, dans le monde, même les Français, Gaddafi, les Français partout disent que le Tchad, c'est une puissance mondiale, mais les gens ne savent pas. Le Tchad intervient partout dans le monde entier militairement. Vous le vérifiez. Partout, en Asie, partout. Le Tchad intervient. En Inde, partout. Ou en Orient, partout. Le Tchad intervient. Donc, un pays d'où sort l'Antichrist n'est pas un pays yama militaire. C'est que vous devez comprendre. L'Antichrist, c'est un homme de guerre. Et il ne sort pas du tout d'un pays yama militaire. Jamais du tout. Donc, c'est que vous devez retenir. Donc, pour eux, là, ces gens maintenant qui nous accusent, pour eux, ils ne savent pas que les autorités sont au courant des temps. Ils savent tout. Ils ont des satellites. Même le Seigneur a dit, tout ce que vous dites dans les ténèbres sera écouté dans la lumière. C'est ça, les gens n'ont pas compris cela. Les gens n'ont pas du tout compris cela. Tout ce que vous dites dans les ténèbres, là, dans les secrets, là, sera écouté, entendu sur les toits. Mais vous ne comprenez pas, sur les toits. Est-ce qu'il y a, en parlant, est-ce qu'il y aura des gens qui vont descendre? Non, le Seigneur parle ici déjà des technologies qui seront utilisées pour écouter tout ce que tu dis dans ta chambre, secrètement même là, tout là. Ils ont des technologies, ils ont des trucs pour capter tout ce que tu es en train de dire sur la terre. Même les Américains ont démontré.
Ils ont subtilement démontré à travers les pylônes et à travers, il y a beaucoup de choses qu'ils ont. Donc, tout ce que tu es en train de dire secrètement dans ta chambre, par exemple, tu dis, je vais partir, demain je vais partir quelque part. La technologie, ils ont des satellites et des systèmes qu'ils ont déployés déjà dans l'espace, qui captent tout. Et ils ont directement, ils captent et c'est ça. Je suis en train de parler de ces choses aussi. Donc, tout ce que tu es en train de dire dans les secrets là, le Tchad même a créé des pluies artificielles. Les pluies artificielles sont créées par le Tchad. Le Tchad déploie, crée des pluies artificielles aussi. S'il ne pleut pas, c'est le gouvernement même qui est en train de faire cela. Et s'il pleut, qu'il y a une inondation, c'est le gouvernement même qui est en train de faire cela aussi. Et ce sont des reptiliens. Et donc, ils ont des technologies terribles. Vous ne savez même pas. Donc, ouvrez vos yeux. Si vous croyez que ces gens du temps de Jésus croyaient que Pilate ni Hérode n'est au courant des choses qu'en train de faire le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient tous au courant, mes frères et sœurs. Et ces gens sont venus. Aïe! Mais comme Pilate pour